présent, on a montré, on a porté nos couilles, il faut dire la vérité, les gars. On l'a fait, nous aussi. Hein, j'ai vu l'entraîneur, là, l'entraîneur du Paraguay, il a dit quoi? Ouais, nous, on a grandi sans parents, les joueurs, les Français, c'est des pourris gâtés. Eh, nous, c'est la banlieue, c'est les cités de France, mon pote. Viens, tu vas voir, viens dans les quartiers en France, on va te montrer ce que c'est. Ramenez les Paraguayens, ils mettent pas un pied chez nous, les gars. Oh là, les Paraguayens, là, ils ont cru quoi? Ils ont cru qu'on était là, des petites princesses. Bravo à l'équipe de France. Non seulement on a répondu sur le terrain, en dehors du terrain, on les a regardés droit dans les yeux. Ils ont cru qu'on était leurs victimes. Et moi, je vois beaucoup de Français qui se plaignent, mais moi, je suis content. Je suis content que l'équipe de France est passée par ça. Je suis content qu'on ait goûté cette fumée à tous les Français. Ce qu'on a vécu hier, c'est un avant-goût de la finale face à l'Argentine, face à Argenteuil. Des putains de racailles, la racaille argentine, c'est ça, les gars. Et en 2022, les Français, on n'était pas prêts. On était trop gentils en 2022. On était là, ouais, on va jouer le football. Non, pas le football. On joue les règles selon leurs règles. Vous voulez on joue au football, on joue au football. Vous voulez bagarre, bagarre. Voilà. Nous aussi, on répond. Donc voilà, hier, les gars, je suis content du comportement des Français. On n'est pas tombé dans leur jeu, mais quel jeu? Ils avaient pas de jeu. Leur jeu, c'était d'arracher des plaquages au sol. C'était du n'importe quoi. C'était un match de Shaolin Soccer, les gars. La première fois que je vois un mélange de football et de MMA. Oh là, c'était incroyable. Et voilà pourquoi je suis content. Parce que les Français, ils ont gardé leur sang-froid. Et ça, c'est une qualité de champion du monde. C'est ce qui nous a manqué en 2006 face à l'Italie. C'est ce qui nous a manqué. On n'est pas tombé dans leur piège sur le terrain et même en dehors du terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas un match, c'était du catch. Donc je préfère vous l'annoncer, les gars. Le match du Paraguay, je vous le dis en premier, le Paraguay sera un jour champion du monde. Champion du monde de rugby, par contre. Hein. Pas de football, les gars. De rugby. Mais c'est incroyable. L'équipe du Paraguay, on a réussi à déjouer leur piège. Mais les mecs, hier, c'était pas le Paraguay. C'était le paramilitaire. On n'a pas joué contre une équipe de foot. On a joué contre une milice. On n'a pas affronté des joueurs. On a affronté des guerrieros. Oh là, c'est un truc de malade. Au son terrain, ils étaient en tri militaire. Ils étaient là. Viva la révolution. Que des Che Guevara sur le terrain. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui leur a arrivé aux Paraguayens? Les paramoyens. Oh là, ils étaient moyens, ils étaient bofs. Ils savaient que leur seule arme, c'était de se comporter comme des racailles. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sur 2 ballons, il y avait 3 fautes. Même Materazzi, les gars. Materazzi, à côté d'un Paraguayen, c'est le prix Nobel de la paix. Je vous dis la vérité, c'est un ange à côté. Voilà. Oh, ils étaient surexcités, les sicarios, les guerrieros. Oh là, qu'une milice. Non, je sais pas ce qu'il leur a pris, les gars. Les Paraguayens, peut-être ils se sont dit, en face, il y a Mbappé, le dictateur. On va faire une révolution. On va faire un putsch, un coup d'état. Je sais pas, les gars. Je sais pas, mais oh, Mbappé, c'est pas un vrai dictateur. Calmez-vous. Calmez-vous, les guerrieros. Ah, mais c'était incroyable, les gars. Ça allait dans tous les sens. Les joueurs du Paraguay tiraient les maillots. Oh, ils sont partis creuser le point de penalty. Ils ont creusé leur propre tombe. Et l'arbitre dans tout ça. L'arbitre, les gars. C'était Stevie Wonder, le mec. Oh, fallait les assister, les Français. C'est un truc de fou. Ça aurait pu mal finir. Mais ça a bien fini. C'est pour ça que je suis content, les gars. Les joueurs, ils ont répondu présent. Déjà, ou pas Mécano. Ou pas Mécano, mais le plus grand des mécaniciens. Mécano, c'est le genre de mécanicien. Tu vas au garage, tu lui poses une Peugeot, tu repars en Porsche. Oh là, les gars, il pourrait faire démarrer une voiture sans moteur, ce mec. Ou pas Mécano.
Upamecano hier face au Paraguay. C'était le détroit d'Ormuz. Oh là, il a tout bloqué. Il n'y a rien qui passait. Je remercie le sponsor de la vidéo, NordVPN. Avec NordVPN, tu peux être géolocalisé dans n'importe quel pays du monde en un seul clic. À tous les Français qui vont partir en vacances pendant la Coupe du Monde, NordVPN, tu actives la localisation en France. C'est comme si tu n'avais pas bougé. Quand tu vas sur Internet, c'est comme quand tu fais l'amour, il faut se protéger. Et je vous le dis les gars, avec ton téléphone, tu installes NordVPN. C'est le détroit d'Ormuz. Il laisse rien passer. Il bloque tout. C'est comme si tu avais Mike Maignan qui se met devant le téléphone les gars et il arrête tous les pirates, il arrête les virus. Je vous le dis les gars, fini les virus, fini les hackers. Vos données sont protégées, votre adresse IP elle est cachée et tu peux naviguer en toute sécurité, tranquille frérot. Tu peux avoir accès à la Ligue 1 gratuitement via le YouTube en Albanie les gars, c'est un truc de malade.